Bonjour, bienvenue chez PacoClean pour la formation sur le PacoJet 4. Nous allons vous présenter les accessoires du PacoJet. Ici, nous avons la lame racloir pour tout ce qui est sorbet et glace pour des préparations entre moins 18 et moins 22 degrés. Le joint noir, donc anti-éclaboussure du PacoJet. Ici, nous avons les bols synthétiques, le porte-bol synthétique, les bols en inox des anciens PacoJet, avec l'adaptateur pour les bols inox des anciens PacoJet. Donc si vous avez un ancien PacoJet avec des bols inox, on peut les adapter dessus avec cet accessoire. Donc nous allons déjà mettre la lame sur le joint noir. Je mets ça sur ma tête d'axe, un petit quart de tour dans le sens inverse aigu du montre et je tire sur la lame. C'est une petite manipulation qui prend une petite seconde, mais toujours s'assurer que la lame est bien enclenchée sur la tête d'axe. Dans mon bol, donc je sors ma préparation congelée. Donc là c'est sur une glace Snickers. Congelé entre moins 18 et moins 22 degrés. Ne jamais dépasser le trait, donc des 0,8 litres. Je sors jamais mon bol à l'avance du congélateur. Je le sors du congélateur, je le mets tout de suite dans le porte-bol. On enclenche, on ramène la poignée bien en face, il va y avoir un petit cran en plus. On appuie sur la lame à glace, donc pas cossée. J'appuie sur le bouton Start, je fais le bol entier, avec un aller-retour, avec de l'air injecté. Le dernier petit programme ici, c'est le mode Boost. Le mode Boost, c'est uniquement à faire sur des préparations grasses, donc des huiles, des beurres, ou retravailler un sorbet ou une glace qui a déjà été travaillé 2 à 3 heures avant. Quand elle commence à cristalliser, on la fait en mode Boost. Ainsi, ça permet de retravailler la préparation, de casser les cristaux sans trop ramollir la glace. Je retire le mode Boost, on va remettre un aller-retour. Ici, je viens sélectionner donc mes 3 portions. Je reste avec un aller-retour et je laisse de l'air injecté. Si je n'injecte pas d'air, donc de 0,8 litres, ici je vais rester à 0,8 litres. J'aurai une glace qui va être plus froide. Quand on injecte de l'air dans le bol du PacoJet, donc au niveau de la préparation, on injecte de l'air à température ambiante, donc à peu près 20-25 degrés en fonction de la température qui est faite dans la cuisine. Donc l'air injecté fait qu'on permet d'avoir une glace entre moins 14 et moins 16 degrés à peu près. On va forcément perdre de la température. Si on n'injecte pas d'air, ici, je vais rester à 0,8 litres. Je ne vais pas avoir de foisonnement. On va avoir une glace qui sera plus froide en bouche, mais qui va aussi mieux tenir à l'assiette. Elle aura une texture qui sera un petit peu plus ferme. Là, sur ma préparation, je vais laisser de l'air. Donc, j'ai mes 3 portions, j'ai un aller-retour, j'ai de l'air d'injecté et je n'utilise pas le mode boost, ma glace est vraiment dure. Et j'appuie sur Start. Donc, nous allons pouvoir retirer le porte-bol, comme ce qui est indiqué dessus. Il m'indique combien de portions il me reste dans mon bol également. Surtout, ne pas oublier de relisser vos préparations avant de les remettre au congélateur. Car la fois d'après, si la préparation est de travers ou si ça fait un puits à l'intérieur, nous avons travaillé que sur les pointes, vous risquez de déséquilibrer la lame, voire de casser la lame ou d'endommager le PacoJet. Donc là, nous nous sommes servis du programme PacoC pour les produits congelés entre moins 18 et moins 22. On fait la petite flèche, retour en arrière, et maintenant on va venir sur les programmes pour le frais, le couteau de lame coupé. Ici, donc, en accessoire avec le PacoJet, nous avons des couteaux pour le frais. C'est des outils où on se sert uniquement à plus de 3 degrés. Donc ici on a le couteau de lame, c'est une vraie lame de rasoir à manipuler donc, avec précaution, faire vraiment attention pour ne pas se couper. Ici nous avons la petite pince, donc ça c'est les 2 accessoires que nous allons nous servir tout de suite. Et après on va se servir du disque émulsionneur, ça ressemble un peu à un disque à carotte râpée, pour faire tout ce qui est mousse et chantilly minute. Je prends ma lame, je prends ma pince, je viens avec ma pince bloquer ma lame pour éviter de la manipuler avec les doigts, parce qu'on a la partie ici très tranchante. Je mets ça sur mon rouleau noir. Et j'enclenche sur ma tête d'axe, toujours vérifier que ce soit bien enclenché. On va lâcher le saumon, donc on va faire pas tout à fait un tartare de saumon, mais presque, ce qui va nous servir après à faire une chantilly avec. On va mettre notre saumon dans le bol, la nette, un petit peu de sel, un petit peu de poivre et du jus de citron. Le bol dans le porte-bol, comme tout à l'heure, j'enclenche. Je ramène à fond. Vu que là on a le couteau de lame, on va se servir du programme coupé. Ici je n'ai pas de portion à sélectionner, parce qu'on va forcément aller travailler ce qui est au fond du bol. Donc je vais juste sélectionner le nombre d'allers-retours et si je veux de l'air ou pas d'air. Donc là un aller-retour va me suffire et je n'ai pas besoin d'ajouter d'air. Et on appuie sur le bouton Start.
Là, je retire mon saumon qui vient d'être haché. Si la lame reste bloquée sur l'arbre, surtout n'y allez pas avec les doigts, d'accord? Prenez bien la pince pour retirer la lame, sinon vous risquez vraiment de vous trancher, c'est très dangereux. Donc là, maintenant on va passer à une chantilly avec le saumon que je viens de hacher. Donc tout simplement, on va prendre le disque, là, pas de risque de se couper. On l'enclenche sur le joint, on met ça sur la tête d'axe, toujours le quart de tour, on vérifie que ce soit bien enclenché. J'ai ajouté ma crème liquide, donc crème liquide bien froide à 35%. Donc on en ajoute à peu près 350 grammes, on va dire. Donc là, hop. On enclenche. Là, je fais marche arrière, donc retour en arrière. Le disque, donc fouetté. Là, je viens sélectionner le nombre d'allers-retours. Donc pour une crème fouettée, c'est 2 allers-retours. Donc crème liquide 35% bien froide. Et là, forcément, on laisse de l'air injecté. Et on appuie sur le bouton Start. Hop, donc là, retirez le bol. Et voici notre chantilly avec le saumon à l'intérieur. Autre petite idée recette, juste de la crème liquide, donc comme une chantilly classique. On va finir le bol, du coulis de fruits rouges. Hop, toujours le disque sur le joint. J'enclenche sur ma tête d'axe. Donc là, c'est une petite chantilly aux fruits rouges, toute simple. Donc pour mettre ça sur un petit dessert, sur un café gourmand. Je laisse mes 2 portions avec de l'air. Hop, donc toujours retirer le bol. Et petite chantilly fruits rouges, toute simple. Donc toujours retour, hop, en haut. Donc on a vu le programme pacossé, couper et fouetter. Là, nous allons passer maintenant au programme nettoyage. Donc le PacoJet 4 nécessite un nettoyage, donc c'est à peu près entre 10 et 20 bols. Donc il vous affiche un message non bloquant, nettoyer l'appareil. Si ça arrive pendant le service ou pendant votre mise en place, vous n'avez pas le temps, vous faites ignorer et fin de service, on fait le nettoyage. Dans tous les cas, à chaque fin de service, bien nettoyer la flasque d'hygiène et la tête d'axe. Donc il y a de la glace qui va s'accumuler ici sur les cannelures. Donc à force que la glace s'accumule, la lame va moins bien s'enclencher, il va rester toujours un petit peu de jeu. Donc ça va vous manger les cannelures de la tête, au niveau de la lame et au niveau de la tête d'axe ici. Donc bien nettoyer à chaque fin de service. Donc sur le programme nettoyage, donc on retire la bague, on la pose sur le PacoJet pour ne pas la perdre. Donc ici, il est demandé donc de retirer la bague, de nettoyer la tête d'axe, donc ça on l'a déjà fait. On vient enclencher notre lame sur la tête d'axe. Là j'appuie sur OK. Donc j'ai mis ma lame sur mon joint et j'ai nettoyé ma tête d'axe. Dernière étape, donc un bol avec de l'eau chaude. Donc de l'eau chaude ici, eau chaude jusqu'au niveau du trait, jamais au-dessus du trait. Avec le PacoJet, il y a une boîte de clean tab qui est fournie. Donc hop, on retire. Vous pouvez commander directement sur le site de PacoClean ou appeler votre commercial si vous en avez besoin. Donc dans une boîte, il y a 60 pastilles. La petite pastille dedans. Toujours mon bol dans le porte-bol. On enclenche. On appuie sur Start. Et là, il va nous faire le lavage de l'arbre qui descend dans la glace. Première étape du lavage, finie. On retire le porte-bol. Hop. Donc là, tout simplement, on va vider l'eau de lavage, on va rincer le joint et on va récupérer notre lame. Et on va remettre à nouveau de l'eau chaude jusqu'au niveau du trait pour faire le rinçage du PacoJet. Maintenant, on va faire l'étape rinçage. Donc là, ça a été validé au niveau de l'étape 1. On enclenche le joint avec la lame, toujours le quart du tour. On vérifie toujours que c'est bien enclenché. Le bol avec de l'eau chaude au niveau du trait. Donc après le lavage, le rinçage. On enclenche. Petite astuce, sur le rinçage, il va à la fin du cycle aspirer un petit peu d'eau pour rincer les flexibles d'injection et d'extraction d'air. Donc quand on retrouve de la matière au-dessus du joint noir, on n'attend pas qu'il demande un programme de nettoyage, on fait tout de suite un nettoyage pour venir rincer ces flexibles d'injection et d'extraction d'air. Il y a un petit peu d'eau qui va couler ici. Donc là, tout simplement, on met un couvercle de bol en dessous et on appuie sur Start. Donc là, le rinçage est fini. Donc ici, il affiche un message. Donc retirez le bol. Et il y a bien marqué dessus avec les petits dessins, comme quoi il est important, il faut remettre le joint pré-racleur, donc la petite bague,
sur le joint noir. Hop, on retire. Donc, les petites vagues qui sont sur le petit joint pré-racleur, c'est vers le haut. Je l'enclenche tout simplement. Important, le joint noir, ne jamais le mettre au lave-vaisselle, car la chaleur du lave-vaisselle va venir cuire le caoutchouc, il va se fissurer avec le temps et il ne fera plus la pression à l'intérieur des bols. Donc là, le nettoyage a été fait. On appuie sur la petite flèche retour. Ici, le petit livre, donc c'est un petit QR code, vous tombez sur le mode d'emploi du Pacojet. Petit retour, la petite étoile ici, c'est pour enregistrer des favoris, donc vous allez pouvoir enregistrer des programmes, comme une chantilly, 2 allers-retours avec de l'air, vous avez juste à cliquer sur chantilly, ça vous fera tout seul les 2 allers-retours. Vous n'aurez plus besoin de manipuler les portions ou le nombre d'allers-retours en fonction des préparations que vous voulez faire. Ici, nous allons rentrer dans les paramètres du Pacojet. Donc les favoris, on les a vus. Et ici, on a les options de l'appareil. Donc là, je vais les activer. Les options, donc c'est la détection d'outils. Si je mets la lame à glace et que j'appuie sur le programme chantilly, le Pacojet ne voudra pas y travailler. Tout simplement. Donc il va falloir mettre les bons accessoires, les bons outils. Et ici, détection du joint de protection. Donc si je ne mets pas le joint, pareil, le Pacojet ne va pas vouloir travailler. Donc tout ça, c'est des petites sécurités qu'il y a en plus par rapport à l'ancien Pacojet. Donc le mode d'emploi, la luminosité qu'on va pouvoir régler, donc comme sur un smartphone. La langue, donc le VLAN, ça c'est pour nous, c'est pour connecter le Pacojet au niveau de la société. Quand il vient pour les révisions, on fait les mises à jour dessus. Ici le mode veille, donc si je ne touche pas à l'écran, donc là c'est réglé sur 28 minutes. Au bout de 28 minutes, l'écran devient noir, il y a le petit voyant blanc ici, donc c'est juste que le Pacojet s'est mis en veille. Donc on a juste à appuyer sur l'écran pour qu'il se rallume. Ici nous avons le compteur. Donc le compteur, ça nous indique pour nous, au niveau du service après-vente, donc qu'est-ce qui a été fait avec le Pacojet. Donc le total de portions qui a été fait, donc en pacossé, en coupé, en fouetté. Dessus, on a le total des nettoyages qui a été fait et quand est-ce qu'a été fait le dernier nettoyage. Donc même pour vous, ça vous indique quand est-ce qu'a été fait le dernier nettoyage. Vous connaissez aussi un peu la vie de votre Pacojet. Et tout en bas, nous avons le service. Donc là, prochaine révision à faire dans 19 441 portions. Donc c'est tous les 2000 bols travaillés, donc tous les 20 000 portions. Le Pacojet nécessite une révision. Contactez le service après-vente pour la révision. Merci d'avoir suivi cette formation et à bientôt pour une prochaine vidéo sur le site Pacokin.